Salut les gars, il faut qu'on parle. Il y a une guerre froide entre Ter Stegen et Barcelone et ça devient sérieux. Le brassard de capitaine, des amendes, voire le risque d'une résiliation de contrat, tout est désormais sur la table. Qu'est-il arrivé à la légende? Pourquoi le Barça prend-il des mesures contre lui? Laissez-moi tout vous expliquer. Encore une fois, tout tourne autour de l'argent. Marc-André Ter Stegen, le dernier survivant de l'équipe légendaire du triplé du Barça. Un capitaine, une icône du club, mais cet été tout a changé. Il y a eu un conflit majeur entre lui et le club, et pour beaucoup de fans, cela pourrait ruiner son héritage. Voici l'histoire. Ter Stegen ne fait plus partie des plans de la direction et du staff technique du club, mais il refuse de partir. Les choses se sont encore aggravées lorsque le gardien a décidé de subir une opération et a annoncé publiquement son calendrier de rétablissement sans consulter l'équipe médicale du Barça. C'est une grave violation du protocole, et désormais son avenir au club est vraiment incertain. Revenons en arrière. Lorsque Hansi Flick est devenu entraîneur l'été dernier, Marc était son homme de confiance. Ils se connaissaient bien grâce à l'équipe nationale allemande. Tout allait bien jusqu'au 22 septembre 2024, lorsque Ter Stegen s'est déchiré un tendon. On s'attendait à ce qu'il manque le reste de la saison, mais il a travaillé incroyablement dur pour revenir pour la dernière ligne droite. Puis le drame autour de la proposition a éclaté. En mars, il est devenu public qu'il divorçait de sa femme après 7 ans de mariage. En juin, il était déjà aperçu avec quelqu'un d'autre, donc pas d'inquiétude pour sa vie amoureuse. Mais sa carrière de footballeur, c'est une autre histoire. Le 22 avril, l'équipe médicale lui a donné le feu vert pour rejouer. Mais à peine une semaine plus tard, Flick a officialisé la décision. Szczęsny resterait le gardien titulaire pour le reste de la saison. Marc-André, malgré son statut de capitaine, a refusé de voyager avec l'équipe à Milan pour le match de Ligue des Champions contre l'Inter. Il a également décliné l'invitation à prononcer le discours de champion à Montjuïc. Puis, début juin, il a joué brillamment pour l'Allemagne en Ligue des Nations, quelques jours avant que le Barça ne signe son rival, Juan Garcia. Après la pause estivale, Ter Stegen a dit à Flick qu'il voulait se battre pour sa place, même avec 2 autres gardiens dans l'effectif. Mais la douleur est revenue. Il ne pouvait plus s'entraîner correctement, a choisi de se faire opérer et a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il serait absent pendant 3 mois. C'est là que la guerre froide a commencé. Pourquoi est-ce si important? Parce que le Barça doit toujours se conformer au fair play financier. Si un joueur est absent plus de 4 mois, le club peut libérer temporairement 80% de son salaire pour inscrire un autre joueur. Quel joueur? Juan Garcia, le concurrent direct de Ter Stegen. Mais en déclarant « Je serai de retour dans 3 mois », Ter Stegen a empêché le club d'utiliser son salaire pour le fair play financier. Il a refusé de laisser le Barça soumettre son rapport post-opératoire à la Liga, ce qui est nécessaire pour que sa blessure soit classée comme de longue durée. Le Barça considère désormais cela comme du sabotage. Ils ont ouvert une procédure disciplinaire contre leur propre capitaine, l'accusant de nuire aux intérêts du club. Les avocats étudient la possibilité de lui infliger une amende ou même de le libérer. Des solutions possibles? Jusqu'à 35% de son salaire, une suspension de salaire pouvant aller jusqu'à 30 jours ou dans le pire des cas, la résiliation de son contrat. La prochaine amende pourrait s'élever à environ 340 000 €. Et voici un rebondissement. Si Ter Stegen revient plus tôt que prévu et que le Barça a déjà utilisé son salaire pour enregistrer Garcia, la Liga pourrait infliger au club une amende 3 fois supérieure au montant libéré. C'est un scénario cauchemardesque. Et le brassard de capitaine? Des rumeurs disent que le brassard pourrait revenir à Gavi, mais les joueurs du Barça soutiennent Marc. Pau Cubarsí a déclaré « C'est notre capitaine, notre leader, notre rock. Nous sommes heureux qu'il soit là. » Frenkie de Jong a ajouté « C'est un joueur de classe mondiale. Il a toujours tout donné pour le club. Je le soutiens et l'équipe aussi. » Même Ferran Torres a ajouté « Je pense que Ter Stegen restera capitaine. Il l'a mérité. » Et Gavi? Marc est le premier capitaine. C'est une légende. Nous le respectons et les joueurs voteront. Voyons ce que l'entraîneur décidera à son retour de blessure. En public, Ter Stegen nie tout conflit. Ma relation avec le club est bonne. Elle n'a pas changé. Mais son avenir, lui, est totalement incertain. Une chose pourrait tout changer, la Coupe du Monde 2026. Julian Nagelsmann l'a clairement dit, quand il est en forme, il est le numéro 1 de l'Allemagne, et il le sait. Cela pourrait pousser Ter Stegen à chercher un club où il pourrait vraiment jouer. C'est une guerre ouverte en ce moment. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ter Stegen doit-il rester et se battre ou est-il temps de tourner la page? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche.
Ici Football News Tribune, nous vous apportons les vraies histoires de l'intérieur du monde du football. À la prochaine. Au revoir.